Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus... Pour nous, chrétiens orthodoxes, la prosphore est notre don au Seigneur pour se souvenir des vivants et des morts pendant la proscomédie. La prosphore dans l'Église est un symbole du Christ. Chaque ingrédient a sa propre signification particulière. La prosphore se compose de 2 parties symbolisant les 2 natures de Jésus-Christ, Dieu et homme. Chaque pièce est d'abord réalisée séparément, puis connectée. La forme ronde de la prosphore symbolise le signe de l'éternité et le fait que l'homme lui-même a été créé pour la vie éternelle. La farine, l'eau et le sel, unis par le feu, signifient que Dieu est complètement uni à nous et nous donne son aide et son assistance, et surtout qu'il est complètement uni à toute notre nature. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi qui es le pain des anges, le pain de la vie éternelle, toi qui es descendu du ciel et as donné la vie à ton monde, daigne maintenant descendre aussi sur ta servante, surtout en cette heure où elle désire préparer pour toi ce qui doit être offert en sacrifice, le don qui, par la bienveillance du Père Céleste et par l'opération du Saint-Esprit, sera pour nous ton très précieux corps, pour la rémission de nos nombreuses fautes, pour notre salut et pour la vie éternelle. Daigne, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nom très désiré, faire que ces divins mystères soient pour nous sanctification, illumination et nourriture pour la vie éternelle, dès à présent sur cette terre, en ce siècle passager et trompeur, afin que nous ne tombions point dans les innombrables pièges des ennemis malins, et que les créatures que tu as formées ne deviennent pas pour nous occasion de chute ou de scandale. Mais rends-nous dignes de vivre dès maintenant, en ce monde selon ton premier ordre et ton dessein, pour atteindre la vie éternelle et accomplir la vocation pour laquelle tu nous as tirés du néant à l'existence. Car tu es saint, ô notre Dieu, et tu reposes parmi tes saints, et la sainteté sied à ta maison, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pour réaliser les prosphores, nous précisons que nous utilisons du matériel exclusivement destiné à la fabrication des prosphores. C'est-à-dire aussi bien la planche, le plat, la passoire et tous les bols, etc. Que ce matériel, nous ne l'utilisons pas en cuisine, bien sûr, et y compris les torchons lorsqu'on se lave les mains et tout le reste. Voilà. La farine que nous utilisons pour la fabrication des prosphores, c'est la farine francine. Nous prenons la 55 parce que c'est mieux pour les prosphores. Nous utilisons de la levure sèche, mais classique, pas l'instantané. Donc là, tu as bien mis tes 2 sachets de levure. Ouais. Donc classique, hein, on est bien d'accord, classique. Tu as rajouté de l'eau tiède. Ouais. Et une cuillerée, disons une cuillerée à café, une cuillerée à soupe de farine, un peu plus. Même je mets un film et je le laisse reposer. Je pense qu'il est bon de rappeler, néanmoins on t'a vu faire, la farine doit absolument être tamisée. Ah, On ne met pas les paquets de farine oui, directement, il faut qu'elle soit tamisée parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des petites bêtes, des petits grumeaux, voilà, et donc toujours tamiser la farine, voilà. Donc un cuillère à café, je le mets comme ça. Ouais. Cuillère à café. Pour 1 kilo, voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Je le mets comme ça.
c'est l'eau qui est bouillante déjà. Donc on va le mettre par-dessus la farine. Là, je le mets en signe du croc. Oui, tu malaxes bien, encore avec la cuillère. Oui, oui. Voilà, parce que c'est plus facile quand même, parce, Oui, parce que comme sinon l'eau, ça colle au doigt. L'eau Voilà. est bouillante. Ah, mais je vois que la levure a bien monté là. Oui, oui, oui. Donc elle est déjà, elle a fait son Active, travail. on va Oui. dire. Ouais, donc finalement, tu as utilisé 1,5 litre, donc une bouteille complète d'eau chaude, et tu vas rajouter 1 litre d'eau. Voilà. Mais on peut mettre moins déjà. Ça dépend, tu vas jauger. Dépend. Voilà. Pour la gramme phosphore, il faut que ça soit bien ferme. C'est pas la même façon de faire quand on fait le pain, quoi. Donc le pain, c'est à l'inverse. Oui, d'avoir oui. beaucoup de bulles et tout. Oui. Mais, Oui, parce qu'il faut bien travailler, oui, et oui. là, c'est pas, Et c'est là, pas le il cas. faut qu'on Oui. limite en fait la pétrissage de. Oui, le pétrissage, oui. Oui. Il ne faut pas faire rentrer l'air dans la pâte. Oui. Voilà. Et donc il y a une manière de pétrir qui est spécifique oui. à la réalisation des phosphores. Donc là, on va donc là, tu verses. Tu commences à verser l'eau froide à température ambiante. Oui. Voilà. Et, là, et tu vas commencer à pétrir avec les mains. Oui. Donc là, c'est en prenant un petit peu de farine. Oui, c'est un peu chaude voilà. là, mais on va mélanger jusqu'au moment où on peut mettre la levure. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. On continue à pétrir jusqu'à ce que le mélange, qu'il n'y a plus de la farine. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. J'essaie d'avoir la prière de Jésus. Comment on appelle ça? Oui, on appelle aussi oui. La prière du cœur. Oui. Oui. Si on ne passe pas. Oui. Mais et autrement, moi je dis la prière que m'a donnée Père Adrian pendant le pétrissage et même pendant tout le temps, voilà, de la fabrication, de la réalisation des phosphores. C'est cette prière. De même que l'eau et la farine se mélangent pour former une seule pâte, de même nous devenons un dans le Christ par l'Esprit qui nous vient du Père. Et je trouve que c'est magnifique. Oui, quand on fait quand on pétrit le pain, la pâte, donc normalement quand on fait le pain, on essaie de le... Mais là, il faut appuyer, en fait. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire. Donc on essaie de faire
que ça soit plus fine. Regarde, déjà la Oui. pâte, elle est fine. Et, Oui, voilà. oui. Elle est magnifique. Oui. Donc là, on ne va pas tarder à le laisser se reposer. Un peu, pas beaucoup. Il faut bien préciser que une brochure, c'est pas une miche de pain, quoi. Oui, c'est différent. Mais il faut que ça soit quand même souple et Oui. que ça soit bien levé, quoi. Et là, on va finir de pétrir, le pétrissage. Et à la fin, on dit la prière de notre Père. Et on fait le signe du croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel. Remets-nous nos dettes comme nous aussi les remettons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. On le laisse se reposer, mais pas beaucoup. Et après, on va commencer la prochaine étape. Voilà. Que ça soit bien comme ça. Et là, on prépare la plaque pour mettre la grande prosphore. Donc là, je veux en mettre encore un peu plus, juste pour donner la face. Et après, je veux couper 2 morceaux pour faire l'agneau. Voilà. Mais, tu vois, on le voit qu'il a des trous. Oui. Mais quand on commence, déjà, on va commencer encore à le pétrir jusqu'au moment qu'il n'y a pas de trous, qu'on ne voit pas des trous comme ça. D'accord. On a préparé deux morceaux des pâtes pour commencer à modeler la grande prosphore. Donc là, on met pas beaucoup en fait. Oui. Il faut pas trop insister avec la farine. Et là, quand on fait, en fait, tu vois, on fait pas comme ça. On fait de façon que l'air rentre pas. On appuie bien sur les coudes. Oui. Donc ça va durer un moment, jusqu'à quand on va la mener à la fin, quoi. Et pour vérifier que c'est bon. Il n'y a plus de bulles. Oui. C'est ça. Donc on regarde. Voilà. Il y a encore, donc il y a encore besoin de travail. Voilà. Et donc s'il n'y a pas de bulles au moment du pétrissage, il n'y aura pas de bulles au moment de la préparation. On ne peut pas garantir. D'accord. On ne peut pas garantir ça, mais au Oui. moins on essaie de faire au mieux qu'on peut. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Mais après, on commence à faire autrement, comme ça. Oui. Tu vois? On fait comme un cœur. Tu vois, ça ressemble comme un cœur. Ah, d'accord. Bien vu, oui. Une fois que ça soit bien fine, voilà.
on peut le faire comme ça, l'amener. S'il y a des choses que tu peux me dire que je peux faire, Marie. Voilà, moi j'apprends énormément. Peut-être que je fais Mais pas. la pâte, elle est... waouh, dis donc. Il faut que ça soit bien fine. Oui. Donc, voilà. Que ça soit... Normalement, s'il y avait des bulles, des bulles, quand on fait comme ça, ça sort. Mais Oui. tu vois que c'est pas beaucoup, c'est quand même... Oui, ça reste, il y en a peu, il y en a ouais. peu. Oui. Mais déjà là, c'est pratiquement... je le renverse pour Oui. que ça, je commence à faire l'autre. La même chose. Donc la farine, on ne le met pas tout à la fois. Donc c'est petit à petit qu'on le... Donc là, il est assez fine. Regarde. Avec la droite, on le fait comme ça. Et juste comme ça, on n'appuie pas. Tu maintiens en fait. Oui, voilà. Tu maintiens. On n'appuie pas avec la droite. Mhm. C'est juste le tenir, que ça donne la forme. Et tu montes un petit peu la pâte dans la paume de ta main gauche. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Avec la main droite, j'appuie pas du tout en fait. C'est juste le maintenir. Oui, c'est comme une cale, quoi. Oui, voilà. Mais c'est très léger. Oui. Mhm. C'est juste la main gauche qui travaille. Voilà. Et là, on doit choisir laquelle on le met par-dessus. Ben, moi, je dirais que c'est celui-là qui va dessus. Faut que ce soit le... C'est les plus épaisses, hein, celle-là, quand même. Oui, mais ça va revenir, parce que quand je le fais comme ça, elle serre, en fait. Je le serre. Mais ça va pas finir, c'est pas fini, Oui. elle va pas rester dans oui, cette forme. bien sûr. C'est pas la forme finie. Oui. Donc, là, il y a un bulle qui est sorti. Donc, quand on serre comme ça, on le voit en fait. Qu'il y a, donc, ça doit être. La surface doit être lisse. Oui, il ne faut pas que ça soit comme ça. On peut faire avec une brochette en bois. Une brochette. On peut le faire comme ça, même comme ça. Et après, on colle. Donc ça, c'est résolu. Le problème, c'est résolu. Donc normalement, quand on serre un peu comme ça, on voit que s'il y a des trous. Mais là, c'est quand même c'est correct. Oui. On a un peu d'eau. On commence à... Bon, il ne faut pas trop le mouiller. Là, non, bien sûr. Ouais. Donc sur la partie qui représente le terrestre. Oui, voilà. C'est la terre. La terre, fait, oui. Voilà. Donc il faut que ça soit bien mouillé, pas, sinon après ça va se décoller. Et tu termines par une croix? Ça sera juste à la fin de la passiette.
ce que j'ai appris, c'était de faire la croix avant de mettre l'autre partie dessus. Là, il faut bien essuyer pour que ne pas avoir de la farine, en fait. On a tout parti. On va le tailler avec un emporte-pièce. Oui. Donc, je ne veux pas que ça soit plus haute que ça. Ce que j'utilise comme ça pour pas que ça colle quand on taille la prosphore, je mets de la farine par-dessus comme ça où je sais que je veux tailler. Parce qu'après, on ne peut pas le décoller. Voilà. Ah oui, c'est sur le dessus que tu mets de la farine. Attends, oui. Donc je mets comme ça. D'accord. Et après, je taille. Donc, tu vois, c'est oui, juste la forme que je voulais. Et après, ça, on le met de côté. Hop. Et là, bon, ça sort. On enlève tout ce qui a le surplus de farine. Il ne faut pas que ça soit là. On commence à bien le... Pour éviter que les deux parties se décollent. Et pourquoi quelquefois elle se décolle tout de même? Mais soit elle est pas, c'était pas bien appuyé par-dessus, soit elle était pas bien, il n'y avait pas assez de l'eau entre les deux. Voilà, on va mettre le cercle. Comme ça va permettre de bien appuyer, que ça reste, que la pincette reste bien comme il faut. Et donc ce cercle-là fait 16 cm à peu près. Celui-là, il doit faire 18 ou 20 oui, c'est 20 cm. Oui. Donc quand on met le seau, voilà. Et comme ça, ça va permettre de bien appuyer pour pas que de délimiter le diamètre de l'agneau. Ouais. On va mettre un peu de la farine pour éviter que ça colle. On va faire le signe de croix 3 fois. Et après, on doit le mettre juste au centre. On essaie de le mettre au centre, que ça soit bien centré. J'appuie au temps de dire la prière de notre Père. Oui. Voilà. Ce que je veux faire, je l'emporte comme ça. Je le mets sur la plaque. Et voilà. Et normalement, c'est bon. Pendant la cuisson, on peut voir que ça se décolle. Mais une fois qu'elle
va se refroidir, donc elle revient à la normale. Normalement, ça devrait être bon. Elle va rester comme ça, elle va lever comme... Voilà. Je veux faire quelques petites phosphores, de le mettre à côté de la grande. Comme ça, la cuisson elle va être uniforme. Il y a deux façons de faire, en fait. Soit, moi je fais comme ça pour pas que ça colle. Voilà. Et on peut voilà. Et là on va voir déjà donc que ce soit uniforme partout. On essaie de le faire. C'est pour ça qu'il faut éviter que ça soit de la farine entre... Voilà. Ah, moi j'ai tout Donc, faux alors. Là, c'est bon. Et la deuxième façon, ce qu'on peut faire, on met... Donc on a la galette, on met la moitié Ah, l'eau. d'accord. Ouais. Moi j'ai vu ça, Ah oui. C'était un moine qui faisait. Mhm. Et c'était très simple et plus rapide en fait. Et c'est beaucoup plus rapide et c'est sûr aussi qu'elle ne va pas se décoller. Sinon je serais obligée de faire avec l'autre. Voilà, et là on commence le finissage. Voilà. Donc quand on fait comme ça, il ne faut pas faire comme ça, que ça fait un trou au-dessus. Oui. Donc on doit les finisser, mais avec le doigt comme ça, on appuie en même temps. Tu appuies un peu. Oui, D'accord. j'appuie, mais je fais pas des mouvements que ça fait des trous ici. Il faut que ça soit assez léger, l'appui, en fait. Voilà. Donc, elle reste comme ça. D'accord. Donc là, on va rajouter les petites phosphores à côté de la grande. Comme ça. Et faire attention de ne pas trop les coller parce qu'après en levant ça ouais, va... Ouais, ça, il ne faut pas que ça Ouais. soit collé que ça soit collé entre elles. Les petites, ça va. C'est mais, moins grave. Oui, mais pas. Moi, j'aime bien que ça soit, voilà, que ça soit comme ça. Ah, tu les disposes quand même oui, que ça à soit l'endroit. à la même façon. D'accord. Tu termines la réalisation des phosphores. Ouais.
Que peut-on dire pour une liturgie dominicale? Nous apportons l'agneau, bien sûr, enfin la grande prosphore, Ouais, et environ 70 petites prosphores ouais. pour les fidèles. Et sauf évidemment pour les grandes fêtes, Ouais, qui on peut aller nécessite, jusqu'à 80, voire plus. Hein. voire Non, plus, non, oui, ouais. pour Pâques, Ouais. pour la nuit de Pâques, ça peut Dans monter les jusqu'à 100, 100, ouais, 110, 120, ouais. 130. Voilà. Ouais. Mm. Depuis combien de temps tu les fais, toi, les prosphores? Ça fait 5 ans. Voilà. Mais il faut que, parce que c'est très important de savoir que on ne peut pas faire des prosphores n'importe comment. Il faut déjà avoir la bénédiction des pères Absolument, spirituels. oui. Et, Absolument, oui. Voilà, donc on ne peut pas faire les prosphores parce que c'est nous qui on a choisi. Voilà. C'était Donc, parce que plus ou moins on est appelé par oui, l'intermédiaire voilà. C'est pas nous qui du ont choisi. prêtre, Ouais. de l'évêque. Ouais. Et donc de toute façon, demander la bénédiction de l'évêque ou du père spirituel Ouais. pour la réalisation de ces prosphores. Voilà. Et oui. Puisque Donc, ces prosphores sont apportés, joie, voilà, toujours. sont apportés par les fidèles dans le sanctuaire, accompagnés des diptyques de chaque fidèle, sur lesquels sont inscrits les noms à la fois des défunts et des vivants, des vivants et des défunts. Que Dieu nous aide à faire des prosphores dans la joie, ce qu'on fait déjà. Bon alors Elena, là tu sors les petites prosphores, Oui. parce que leur temps de cuisson est inférieur à celui de la grande prosphore. Oui, c'est moins long. Donc tu les laisses 35 minutes. Oui, 35. Après la thermostat, enfin combien tu mets? 160, c'est ça? Oui. 160. 170, Et donc, non. Et l'agneau, tu vas le laisser un petit peu plus longtemps. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi.